Bienvenue au MRAC pour cette exposition d'automne où nous vous proposons deux expositions personnelles, celle de Maxime Rossi, Christmas on Earth Continued, au rez-de-chaussée, et à l'étage, celle de Simon Starling, à l'ombre du pin tordu. Depuis quelques années, Maxime Rossi développe un travail qui est fortement influencé par la musique, ses procédés scéniques, ses techniques de sample, ses logiques de production et surtout le rapport direct et émotionnel que la musique engage avec le spectateur. Son exposition au MRAC prolonge ses multiples enjeux. Christmas on Earth Continued est une référence, celle d'un festival psychédélique, rock, de 1967, mais également celle d'une vidéo expérimentale de Barbara Rubin. Maxime Rossi utilise les sons, les images issus de cette période importante pour notre histoire contemporaine et nous propose une immersion visuelle et sonore. Ce que l'artiste essaye de nous faire ressentir avec des outils technologiques contemporains, c'est finalement de rejouer une émotion live, qui n'est normalement pas celle des arts visuels, et de plonger le spectateur comme s'il était dans un concert. Et grâce à finalement une technologie, notamment avec un algorithme, qui va rejouer constamment les sons et les images que le spectateur entend dans sa déambulation, il proposera au public une expérience unique. Une expérience unique qui se dédouble également, comme tout bon concert de rock qui se respecte, du merchandising qui va avec le t-shirt à l'effigie de ce groupe de rock que l'artiste a monté, Dirty Song. Simon Starling est un artiste majeur de la scène contemporaine, un artiste anglais qui a reçu le Turner Prize en 2005. Et tout son travail revisite l'histoire des formes et la façon dont ces formes mutent et se transforment à travers les époques et les cultures. Il nous propose une œuvre puissamment poétique et, en l'occurrence, pour le MRAC, une œuvre totalement musicale. À l'ombre du pin tordu est une double référence, celle des pins qui bordent les plages de l'Occitanie, mais également celle des pins que l'on peut retrouver dans le théâtre no japonais et qui servent de motif à cette danse traditionnelle. Et le théâtre no, il en sera question dans l'exposition, avec une installation émouvante et poétique autour de la revisitation d'une pièce de théâtre qui a été mise en scène en 1916 et qui voyait la rencontre du folklore irlandais et du théâtre no classique japonais, ainsi que des avant-gardes modernistes de l'époque. Mais Simon Starling nous entraîne aussi, en bon raconteur d'histoire qu'il est, dans une usine de textile à Turin, qui est activée par le son magique d'un pianola, ou dans la dernière salle à Ellis Island, quand les migrants mettent le pied sur le territoire américain en quête d'une nouvelle vie. Finalement, tout ce travail, il est tenté par l'idée que le passé, il continue d'hanter le présent et au-delà peut le transformer.